Donc, je suis content de parler du premier thème, qui est le tourisme urbain. Si je demandais à la salle, selon vous, quel était le secteur touristique où il y a eu le plus d'investissement au cours des 5 ou 10 dernières années, quel secteur vous pensez qu'on pourrait nommer? Spontanément. Est-ce que vous avez les aéroports. Au Canada, dans les 10 dernières années, dans les 3 aéroports canadiens, il y a eu plus de 5 milliards de dépenses en rénovation et agrandissement d'aéroports sur un total de 7 milliards. Donc, ça s'est concentré dans les grandes villes. Quand on regarde en Europe, c'est la même chose qui arrive. Et en Asie, investissement massif dans les aéroports, et en plus, en Europe, bien sûr, il y a les low cost qui viennent s'ajouter, qui amènent, bien sûr, une augmentation du trafic dans les grandes villes. À Montréal, on est passé d'une dizaine d'années de 8 millions à 14 millions de passagers à l'aéroport de Montréal. Bien sûr, c'est l'accès. L'accès a favorisé, en Europe et en Amérique du Nord, la croissance des grandes villes, qui, selon l'Organisation mondiale du tourisme, croissance 2 fois plus forte que la moyenne touristique dans le monde. Bien sûr, en Asie plus qu'en Amérique du Nord, mais c'est les grandes villes qui sont gagnantes à cause, entre autres, de ces investissements-là, mais bien sûr aussi parce que qu'est-ce que le consommateur souhaite maintenant, beaucoup en Occident? Des courts séjours. Les changements démographiques font que les gens ont de moins en moins de temps pour des grands circuits, donc des accès rapides, bien sûr des villes animées, des villes intéressantes, amènent une croissance dans les grandes villes. Donc, cette tendance-là qu'on voit, et selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est depuis 5 ans surtout que ça chemine, va s'accélérer en 2014. Les grands investissements d'aéroports, juste au Canada, encore une fois, à Montréal, 1,5 milliard. Ils ont encore 1 milliard d'investissements prévus dans les 10 prochaines années. C'est massif. C'est le plus grand chantier privé d'investissement à Montréal. C'est l'aéroport de Montréal quand même. Donc, non seulement c'est le plus gros investissement touristique au Québec, c'était l'aéroport. Donc, cette croissance-là va se continuer, ce qui fait que l'épicentre touristique va devenir, en Europe, en Amérique du Nord, de plus en plus les villes avec des aéroports qui vont permettre ces accès-là. Donc, c'est un enjeu important sur lequel on doit réfléchir. Et deux phénomènes intéressants autour de cette croissance du tourisme urbain qu'on observe bien en France. Le premier est le fait qu'il y a beaucoup de villes qui se développent d'un point de vue du tourisme. Au départ, c'est parce qu'elles ont été embellies. Elles n'ont pas été embellies forcément pour un phénomène touristique, elles ont été embellies pour des transports urbains intérieurs, pour les habitants. C'est le cas de Bordeaux, par exemple, capitale de l'Aquitaine, qui en 10 ans a gagné 45% de visiteurs, simplement parce qu'il y a d'abord eu une rénovation urbaine pour installer le tramway. Rénovation urbaine qui a été suivie du coup d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité et qui a fait que c'est devenu un lieu de visite essentiel, alors évidemment avec des accès, mais également avec cette capacité à attirer de nouveaux visiteurs. Et la question qu'on peut se poser sur l'accroissement du tourisme urbain, qu'on voit très fortement également en France, c'est quel rôle peuvent jouer ces villes pour ensuite irriguer l'environnement, les régions avoisinantes, d'un point de vue de l'économie touristique. Comment on peut profiter, quand on est à proximité d'une ville, de l'accroissement du tourisme urbain? Ça peut être l'idée que la destination devienne un hub, c'est-à-dire qu'à partir de la ville où je vais atterrir pour plusieurs jours, je vais pouvoir aller faire une journée d'excursion à proximité. Par exemple, j'arrive à Bordeaux, et de Bordeaux, je vais comprendre que Arcachon, la dune du Pilat ou Saint-Émilion sont à proximité, et je vais pouvoir faire du co-branding entre Arcachon et Bordeaux. Et pareillement, Arcachon étant une destination balnéaire, va pouvoir renvoyer pour une journée, pour magasiner, pour faire un autre type de consommation, son visiteur sur la ville de Bordeaux. Deux phénomènes importants en ce sens.